Retour sur le plateau de Gabon 24, c'est jour d'anniversaire aujourd'hui pour notre pays qui a 58 ans d'indépendance, plus d'un demi-siècle du vivre ensemble, prôné par les pères fondateurs de notre nation, toujours en construction. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, vient de le rappeler ce 17 août. Nous célébrons ensemble les valeurs républicaines d'union, de travail et de justice, car, je le cite, il y a un lien entre le pays, la patrie et la République. Lui, Philippe Badinga et moi-même recevons Pascal Ouagny-Amborois, ministre du Pétrole et des Hydrocarbures. Bonne fête de l'indépendance, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Alors, que ressentez-vous ce jour d'anniversaire de notre indépendance? Je pense que c'est pour moi et comme tous les Gabonais un moment extrêmement heureux. Extrêmement heureux parce que nous constatons qu'en 58 ans d'indépendance, nous avons construit un Gabon prospère avec un certain nombre de défis, mais un Gabon de paix qui nous a été légué par les pères fondateurs, le président Léon Mba, le feu président El-Hadji Omar Bongo Ondimba, et qui continue aujourd'hui dans la consolidation avec le président Ali Bongo Ondimba. Oui, un Gabon de paix. Et lorsque le chef de l'État actuel invite les Gabonais à aimer leur patrie, est-ce que ça veut dire que cette paix est menacée quelque part? Oui, en quelque sorte, dans la mesure où nous constatons effectivement l'égarement de quelques compatriotes qui pensent que tirer le pays vers le bas en le critiquant à l'international permet de pouvoir construire un pays. Le président de la République nous rappelle simplement les valeurs du vivre ensemble, qui font les fondements même de ce pays et qui sont l'héritage des feux présidents Omar Bongo et Léon Mba, qui nous ont laissé un pays de paix et qui nous demandent donc d'accompagner ce pays vers, je dirais, la prospérité économique. Et c'est ce que le président de la République nous a démontré aujourd'hui dans son discours à la nation. Oui, Philippe Badinga. Oui, le président de la République a parlé donc, de rupture avec un certain nombre de comportements, notamment des comportements antipatriotiques, des comportements plutôt, j'ai envie de dire, nationalistes. Ouagny-Amborois, est-ce que vous avez ressenti une fois en tant qu'homme politique ou avant ce sentiment justement nationaliste qui peut menacer justement... Mais surtout en tant que Gabonais. Voilà. Oui, effectivement, je pense que l'idée du président de la République est simplement de nous alerter de ce que nous avons un pays qui pendant longtemps est resté un pays de paix et qui est toujours un pays de paix et qu'il ne faudrait pas, pour des raisons purement individualistes, nous lancer dans un patriotisme qui serait sans raison, mais plutôt vers une nation en construction à travers un certain nombre d'éléments qui sont les éléments de la bonne gouvernance, qui sont les éléments des bonnes pratiques de gestion, autrement dit, un postulat qui serait en ligne avec les aspirations de tous les Gabonais. Donc, il nous alerte en tant que premier des Gabonais, en tant que chef de l'État, pour faire en sorte que nous puissions rester dans cette concorde qui a toujours fait du Gabon un pays envié à l'extérieur. Oui, le discours du président de la République, c'est plus d'une trentaine de minutes, sans doute le plus long de son magistère. Que vous inspire-t-il dans ce contexte des réformes qu'il a engagées? C'est pour moi un discours plein de symboles. Plein de symboles parce que c'est un discours de rupture. Le président de la République, en déclinant sa vision du nouveau Gabon, a décliné la vision d'un Gabon moderne. Un Gabon où la performance serait désormais le postulat. Un Gabon où la bonne gouvernance serait désormais la pratique. Un Gabon où les bonnes pratiques de gestion seraient désormais le vecteur du développement du pays. Un discours, je dirais, plein d'espoir, parce qu'il nous amène à comprendre la nécessité des réformes pour un pays qui se veut aux standards internationaux. Des réformes dans tous les domaines, des réformes dans le domaine de l'agriculture, des réformes dans le domaine de l'administration, à travers la bonne gouvernance, des réformes que nous pouvons voir dans la rationalisation des dépenses qui vont nous servir à consolider notre État régalien. Et à travers cet État régalien, celui de la formation qui est nécessaire et indispensable pour faire en sorte d'avoir une nation très forte. Oui, avant de donner la parole à lui, Philippe Badinga, j'aimerais bien revenir sur cet extrait de la déclaration du chef d'État. J'ai fait le choix de renforcer notre politique sociale et de lutter contre les gaspillages. Et j'assume cette position. Pourquoi cette quête d'affirmation de quelque chose qui paraît si évident? Je pense que dans ce sens, le chef de l'État a voulu briser un petit peu cet habitus de classe à la gabonaise qui voudrait que désormais le fils du politicien devienne un politicien, le fils du médecin devienne automatiquement un médecin et le fils du prolétaire reste à jamais un prolétaire, en prônant l'idée de l'égalité des chances qui fera en sorte que désormais,
par la volonté du travail, par l'effort, on puisse atteindre tous les objectifs qu'un individu s'est assigné. Et en ce sens, je pense que l'idée du président de la République, c'est de dire désormais aux Gabonais que tout est possible et que nous sommes dans un pays d'opportunités et que désormais, les plus nantis vont accompagner les plus démunis. Oui, Ali Bongo a fait également, en lien justement avec cette affirmation, un lien avec les prochaines élections législatives. Il a pris cette décision courageuse, celle d'un certain nombre de réformes qui fâchent dans l'administration publique. Est-ce que ce discours qu'il a dit lui-même, on va dire, impopulaire, ne peut pas desservir? Je pense que là, nous avons la grandeur d'un grand homme d'État qui nous donne l'exemple de ce que, dans des situations particulières, il faut des décisions particulières. Le président de la République, dans toute sa volonté d'accompagner le Gabon dans le développement, a fait un état des lieux. État des lieux dans certaines niches accablants et a décidé de prendre des décisions de réformateurs qui doivent amener le pays vers un meilleur être. Et dans ce sens-là, il nous a décliné ces décisions qui vont de plus de dialogue social, qui vont dans une reconfiguration de l'administration, en rationalisation des coûts, en faisant en sorte qu'on ait une administration plus efficace, et ce, pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. Et je pense que c'est vraiment un discours mémorable. Oui, les partenaires sociaux s'opposent à certaines réformes initiées par le sommet de l'État, et lui, dans son discours, les invite à abandonner la rue pour le dialogue social. Qu'est-ce que cela veut dire? Je pense que le président de la République n'a jamais limité ou stoppé le dialogue social. Après l'élection présidentielle, avec les différentes tensions qu'il a eues, il a appelé tous les Gabonais, toutes les forces vives de la nation à venir construire le pays avec lui. Et vous voyez un petit peu la multiculturalité politique de ce gouvernement qui fait en sorte que tous les Gabonais se retrouvent à travers différents partis politiques qui sont à l'intérieur. Donc la main tendue du président de la République n'est, je le dirais simplement, que l'héritage que lui a légué le feu président Léon Mba, le feu président Omar Bongo, pour faire en sorte que nous puissions à jamais consolider notre vivre ensemble. Parce que je pense que le président de la République, en soulignant cela, définit que la construction du Gabon ne peut se faire qu'ensemble, et pas dans la division. Oui, et surtout avec l'égalité des chances. Mais est-ce qu'à votre avis, il est possible de mettre un terme au conservatisme qui a longtemps privilégié une minorité au détriment de l'intérêt général et dont parle le chef de l'État dans son discours? Oui, bien évidemment, je pense qu'il l'a reconnu, il y a une résistance au changement. Mais le chef de l'État a fait montre d'une volonté certaine de vouloir réformer le pays. Et je crois que le choix de vouloir le faire dans une période particulière, c'est vraiment de montrer aux Gabonais la nécessité de pouvoir aller vers un pays beaucoup plus moderne. Et pour cela, il faut faire des choix des fois difficiles, mais qui sont nécessaires et essentiels pour le pays. Oui, le chef de l'État aussi a sonné la fin du gaspillage. Il a pointé du doigt aussi cette corruption qu'il veut éradiquer. Il a utilisé le mot. Est-ce possible? Oui, je pense que tout est une question de volonté politique. Vous savez que tous les grands pays modernes, à un moment donné, ont mis pour postulat, bien évidemment, la bonne gouvernance. Et à l'intérieur de cette bonne gouvernance, il nous faut effectivement éradiquer la corruption. La corruption qui est un phénomène africain qui nous empêche parfois de bien conduire ce développement tant attendu par les populations. Par conséquent, il estime que pour éviter la marche vers l'État stationnaire, il est donc nécessaire de pouvoir toucher à ces effets, ces éléments un peu pervers donc, de notre système qui bloquent un petit peu la marche vers le développement. Oui, il réaffirme l'engagement de poursuivre ces réformes et annonce d'autres très concrètes. Qu'est-ce qui fait courir le sommet de l'exécutif, les critiques de ses adversaires ou la volonté de réaliser ses promesses électorales? Non, je pense réellement que c'est la volonté de vouloir améliorer les conditions de vie des Gabonais, améliorer le mode et le genre de vie des Gabonais. Je pense que dans tous les domaines, et particulièrement dans le domaine qui est le mien, le secteur pétrolier, le président de la République a demandé que nous ayons désormais un management participatif et beaucoup plus efficace. C'est la révision du code des hydrocarbures, qui va nous amener à avoir plus d'investissements directs étrangers dans l'exploration de notre bassin sédimentaire, mais c'est surtout la nécessité de renforcer le dialogue social au sein de l'administration qui fait en sorte qu'on a des administrations beaucoup plus apaisées et qui par moments revendiquent davantage parce que le dialogue social est à l'intérieur de ces administrations-là. Donc une politique très moderne qui rime avec les standards internationaux,
une politique beaucoup plus efficace qui fait en sorte que naturellement, nous allons arriver à laisser tous ces éléments pervers qui empêchent notre pays de s'arrimer vers le développement. Le Philippe? Oui, effectivement, Ismaël, on va revenir avec la question de la fin de gaspillage. La rupture correspond également avec la fin d'une ère. C'est apparemment la fin du tout pétrole. Est-ce que le pétrole peut encore compter, j'ai envie de dire, dans l'économie gabonaise? Je pense que si vous avez lu le plan stratégique Gabon émergent, le président de la République, en mettant en place ce programme, a bien défini que le pétrole reste le carburant de l'émergence. Donc, c'est parce qu'il nous reste encore des ressources pétrolières que nous pouvons aller vers cette diversification économique. Au sein même du secteur qui est le mien, nous pensons déjà à une diversification économique à travers le biocarburant. Mais je dirais l'innovation du président de la République, c'est nous avoir demandé de mettre de nouveaux modèles économiques. Au sein de l'administration, nous pensons dans les communautés locales mettre en place des modèles économiques davantage comparatifs qui permettront d'éviter l'exode rural et qui conserveront donc ces populations dans ces zones qui vont, à travers des petites unités de transformation, continuer à se développer. Et si, bien évidemment, le pétrole tend à s'arrêter un jour, il y aura un développement dans ces zones-là. Il parle surtout du sens des priorités à votre niveau. Quelles sont-elles, par exemple, dans votre département ministériel? Bon, déjà, je pense que c'est de faire en sorte que nous puissions avoir plus d'exploration. La nécessité d'explorer permet de faire perdurer le secteur pétrolier au Gabon. Il faut rappeler aux populations que le pétrole reste encore un élément fort de notre économie. Nous venons de faire de belles découvertes dans le secteur pétrolier, dont je laisserai bien évidemment le chef de l'État la primauté de faire les différentes annonces. Donc c'est un secteur encore qui est là pour longtemps, mais je pense qu'il doit servir réellement à accompagner la diversification du pays. Et c'est toute la mission que le président de la République nous a donnée au sein de l'administration pétrolière afin d'accompagner, bien évidemment, la diversification de ce pays qui en a tant besoin. Oui, on va rester dans le secteur pétrole. Actuellement, l'opérateur historique Total Gabon n'est désormais que le troisième opérateur national dans le secteur pétrolier. On note un petit désengagement d'un certain nombre des majors. Est-ce que c'est... on va dire, est-ce que c'est le code pétrolier, effectivement, qui fait fuir ces majors ou c'est simplement qu'il n'y a plus d'espoir dans on va dire, le bassin sédimentaire? Non, bien au contraire, vous constatez que nos deux sociétés historiques, notamment Shell Gabon et Total Gabon, ne partent pas définitivement du Gabon, mais se reconcentrent sur ce qui sera l'espoir du Gabon, c'est-à-dire l'offshore profond, c'est-à-dire l'exploration en mer profonde. Aujourd'hui, Total comme Shell concentrent leur investissement dans ce secteur-là et dans cette zone-là pour que demain, le Gabon continue à rester un pays producteur de pétrole reconnu par tous, comme nous pouvons le constater lorsque nous participons aux différents chantiers de l'OPEP. Voilà, c'est un discours de vérité doublé d'une envie de bien faire qui exige de vous les sacrifices. Comment ressentez-vous toute cette pression lorsqu'on est collaborateur du président de la République? C'est vraiment pour moi un sentiment de responsabilité. Je pense que le président de la République nous demande de montrer l'exemple. En montrant l'exemple, il l'a fait lui-même, en baissant de 40% les effectifs de la présidence. Et il demande bien évidemment aux membres du gouvernement de réfléchir à ce que désormais les administrations soient beaucoup plus efficaces. Et c'est en ce sens qu'il nous demande, nous aussi, de faire un certain nombre de réalisations en termes de rationalisation des dépenses, accentuer la formation pour avoir des équipes plus performantes, pour faire en sorte que notre administration soit vue à l'international comme une administration aux standards internationaux. Il a beaucoup parlé de l'éducation dans son discours. Il annonce même une sorte de task force de l'éducation dans les jours à venir. Qu'est-ce que c'est? Des états généraux bis? Pour quels résultats? Je pense que lorsque le président de la République est dans la conduite du changement, il n'y a pas de conduite du changement sans formation. La formation est indispensable pour un pays qui se veut performant. Je pense donc qu'il a reconfiguré la formation en proposant un Grenelle, je dirais, de la formation pour intégrer à l'intérieur toutes les diversités au niveau du Gabon, la société civile, les professionnels du secteur, afin de pouvoir désormais avoir une formation qui soit en ligne avec les aspirations des populations.
efficace et qui consolide bien évidemment l'État régalien, la sécurité, la santé, mais surtout la formation. Philippe Badinga. Oui, le secteur formation, oui, mais c'est un secteur, on va dire, un peu frondeur. Comment parvenir justement à mener les acteurs de ce secteur formation à épouser la vision du chef de l'État? Je pense que c'est l'appel que fait le chef de l'État ce soir en demandant à toutes les forces vives de ce secteur-là de pouvoir intégrer, je dirais, cette nouvelle plateforme qu'il va mettre en place pour la refonte du secteur formation. Et je pense que cet appel va être entendu tant les revendications sont fortes dans ce domaine. Je pense qu'il souhaiterait peut-être devenir force de proposition. Donc c'est un appel aussi à tous ces syndicats qui souhaitent voir la formation se développer dans le pays et qui souhaitent voir ce secteur davantage émerger. Et on ne peut que se satisfaire de la proposition du chef de l'État qui souhaite désormais que les Gabonais soient bien formés et dans tous les secteurs, dans le domaine scientifique, dans le domaine social, dans le domaine environnemental et bien évidemment dans le domaine économique. Dans quelques semaines s'ouvrent les élections couplées, législatives et locales. Vous irez sur le terrain avec quel discours, sachant qu'en face, vous aurez des gens qui auront tendance à vous dire « vous êtes peut-être fait harakiri en initiant des réformes qui peuvent peut-être vous coûter cher sur le terrain politique ». Je pense que le discours, il va être simple. De nombreuses choses ont été faites pendant le premier septennat du président de la République. Il a parlé tout à l'heure de NCOC, la zone économique spéciale, qui a aujourd'hui intégré de nombreuses entreprises, notamment dans le secteur du bois à travers la transformation. Bien évidemment, il a déterminé et montré un certain nombre de réalisations routières et bien d'autres. On le voit dans le domaine de la santé, on le voit dans le domaine infrastructurel, le Gabon a bien avancé. Mais le président de la République nous dit aussi que les défis sont nombreux. Et dans ces défis-là, il propose les réformes nécessaires pour les réussir. C'est les réformes de la rationalisation, c'est les réformes du développement du secteur privé et l'émergence d'une véritable classe moyenne d'entrepreneurs au Gabon. Et c'est tout le sens donc de sa démarche. Et nous allons aller vers les populations avec un discours de vérité, celui de dire que rien n'est facile, mais si ensemble nous nous accordons dans une synergie pour le développement du Gabon, nous allons réussir à faire de ce Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Surtout inviter ces populations à rejoindre le camp des réformes. Lui, Philippe Badinga. Oui, vous avez dit discours de vérité, c'est ce que le président a dit, et il a directement pointé du doigt un certain nombre d'acteurs qu'il assimile à des fossoyeurs de la fonction publique. Il a cité les médecins, il a cité les magistrats. Est-ce que le président n'a pas pris le risque de se mettre à dos justement ces deux secteurs essentiels au fonctionnement de la vie d'un État? Je crois qu'il est tout à fait dans son rôle de pointer du doigt, je pense, les éléments du pays qui ne marchent pas ou qui sont en situation de blocage. On ne pourrait pas reprocher au président de la République de demander à tous ces pans de la société d'accompagner le développement, sachant que ce sont des pans éminemment importants pour le pays. La justice, la santé sont des éléments importants. Les Gabonais demandent une justice beaucoup plus transparente, les Gabonais demandent une justice beaucoup plus efficace et les Gabonais demandent un secteur de la santé beaucoup plus performant. Tous ces éléments-là, pour être en ligne avec les aspirations des Gabonais, il faut donc pouvoir déterminer ce qui va et ce qui ne va pas. Et c'est ce que le président de la République a fait. Ouais, qu'est-ce qui fait la fierté gabonaise aujourd'hui dans votre domaine? Dans mon domaine, c'est de savoir que désormais nous avons créé un bras armé de l'État gabonais. Je donnerai par exemple la GOC, qui est désormais le bras armé qui doit accompagner l'émancipation du secteur pétrolier. Mais au-delà de ça, je pense que c'est la capacité, le leadership du président de la République à pouvoir intégrer des jeunes, des femmes, des hommes d'expérience et des femmes d'expérience dans un gouvernement dont la mission réelle est vraiment d'accompagner le développement du Gabon, mais surtout d'améliorer le mode et le genre de vie des Gabonais. Oui, Philippe. Oui, Ismaël, justement, peut-être revenir également dans le secteur pétrolier. L'opérateur Shell, par exemple, va quitter la zone on va dire, va quitter son quartier général de Gamba pour se recentrer sur Port-Gentil. Dans son discours, le président a constaté une inversion de l'exode urbain. Et là, on aurait peut-être un exode rural si rien n'est fait. Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour pallier cette situation? Oui, je vous ai parlé tout à l'heure du nouveau modèle économique
des communautés locales que nous sommes en train de mettre en place, un modèle économique davantage comparatif qui va permettre désormais à chaque communauté locale d'avoir un avantage comparatif par rapport à une autre. L'exemple pilote, c'est la zone des Angas, où nous essayons d'intégrer ce nouveau modèle économique, où là où certains font de la pêche, de l'autre côté, on est des petites unités de transformation. Donc, ce modèle économique, d'ici 5 ans, va s'étendre dans la plupart des zones où les pétroliers opèrent, pour faire en sorte désormais que la vision du chef de l'État soit bien imprégnée dans ces zones-là, parce que sa vision, c'est le développement. Et le développement commence par la mise en place de modèles économiques dans certaines communautés locales. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Surtout comprendre que le développement va aussi avec un certain nombre de sacrifices à faire. Oui, il n'y a pas de développement sans sacrifice. Et les réformes d'aujourd'hui seront bien évidemment celles qui vont permettre d'avoir la croissance de demain. Je pense que les différentes réformes du chef de l'État font en sorte que nous aurons plus de croissance. List disait souvent que les investissements d'aujourd'hui sont les emplois de demain et ceux d'après-demain. C'est ce que fait le chef de l'État en réformant le pays. Et je suis convaincu qu'à horizon 2023, nous allons voir les bénéfices de ces différentes réformes qui sont initiées aujourd'hui par le président de la République, chef de l'État. On prend la dernière question de Philippe Badinga. Oui, le président de la République a également parlé de ces 4 dernières années comme si c'était la fin du calvaire. Est-ce que dans le secteur pétrolier, où les prix ont grimpé en ce qui concerne la vente du pétrole, par exemple, on ressent cette reprise d'activité? Il y aurait une embellie à ce niveau ces derniers mois. Oui, vous savez que depuis 4 ans, nous avons connu une tendance baissière dans ce secteur où le prix a avoisiné les $30. Nous sommes aujourd'hui entre 70 et 80 $. Cela montre bien qu'il y a une embellie dans le secteur pétrolier. Mais cette embellie vient aussi de ce que le président de la République a su prendre le courage et accepter les réformes nécessaires. L'une d'elles, c'était la réintégration du Gabon dans l'OPEP, qui a accepté de baisser de 9000 barils jour le volume de sa production afin de s'arrimer à la demande de l'OPEP qui nous demandait de faire baisser notre production afin de voir le prix augmenter. C'est le cas aujourd'hui. Cela suppose effectivement qu'à travers les choix du président de la République et son leadership, nous participons, nous aussi, à faire rayonner le Gabon à l'international. Et donc, nous avons donc participé à la tendance haussière de ce prix. Il y a tellement à dire au niveau des hydrocarbures et du pétrole de notre pays que cela nécessite toute une émission. Nous y reviendrons. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de ce 58e anniversaire de l'indépendance de notre pays. On retrouve un autre membre du gouvernement peu avant la fin de nos émissions. À tout de suite. Merci.